Voilà, j'espère que vous allez bien. Je commence à partager mon écran. Et puis, normalement, vous devriez voir la présentation, mais aussi l'URL. Ça, c'est absolument magnifique. Bref, bienvenue les girls. Installez-vous confortablement. J'espère que vous avez votre petite tisane à côté. On commence tout de suite avec ceci. Le programme de ce soir, c'est de t'expliquer comment retrouver un corps dans lequel tu te sens bien en mangeant plus, sans grossir. Et ce, même si tu as déjà tout essayé. La majorité des personnes que je vois, tu vois, dans les suivis, me disent que elles sont un peu des cas désespérés ou qu'elles ont fait 150 000 régimes ou des trucs comme ça. Et le même si tu as déjà tout essayé est très important pour moi parce que ça, vous l'avez jamais essayé. J'en suis sûre et certaine. Donc, c'est important pour moi de pouvoir vous transmettre cette possibilité-là. OK? Donc, c'est maintenant qu'on va en parler. J'ouvrirai pour le coaching que 10 places. Je vous le dis. Voilà, c'est important de le savoir aussi parce que mon but, c'est de garder des petits comités pour que justement il y ait ce côté un peu cocooning et de se sentir bien et de pouvoir lâcher les choses, euh, que ce soit les injonctions, la pression ou le gras du cul. Ok. Donc, ça, je l'ai mis ici, mais vous m'avez déjà répondu. Normalement, vous m'entendez bien et vous voyez bien. Donc, ça, c'est une plutôt bonne nouvelle. Ok. Donc, est-ce que vous êtes au bon endroit? C'est important que vous ne perdiez pas votre temps. Je ne sais pas s'il y en a certaines qui me connaissent, qui ont déjà bossé avec moi, d'autres qui ne me connaissent pas. Je tortille pas trop du cul. En général, j'aime bien l'efficacité. Et du coup, c'est vraiment important pour moi que tu saches que ce qui va suivre, c'est perdre du gras du cul en mangeant tout ce que tu aimes. OK? Des chips, du fromage, des biscuits, tout ce que tu veux sans te priver. Et pour la dernière fois. Et j'insiste sur la dernière fois aussi parce que c'est quand même vachement important que ce soit la dernière. Surtout si tu as fait voilà, ton 37e régime et que t'en peux plus et que tu es obsédé par la bouffe. Et voilà. T'as pas besoin d'ailleurs d'être en surpoids pour te trouver grosse, tu vois, ou pour te sentir mal dans ta peau. C'est ça qui est important. Moi, par exemple, j'ai jamais été en surpoids et j'ai toujours eu, enfin, jusqu'à une certaine période, une relation à la nourriture qui n'était pas ouf. Donc, c'est important de savoir que ça concerne aussi ces personnes-là. Je parle de perte de poids, mais il y a plein de choses qu'on perd aussi sur le chemin qui nous pesaient. OK? Donc, le live, tu veux perdre du gras durablement, arrêter l'effet yo-yo parce que ben, c'est relou en fait de faire attention, de perdre 5 kilos. Ah bah t'en as repris 6 après, voire plus. Euh, c'est pour toi si tu veux une méthode qui ne te dit pas de retirer le fromage, les biscuits, les pizzas, qui te dit pas qu'il faut rajouter du sport, qui te dit pas de pas manger les féculents le soir ou certains fruits qui sont trop sucrés parce que ça fuck ta glycémie, etc. C'est pas le but. Ok? C'est pour toi aussi si tu en as marre bah, de te priver, tu vois, pour mincir et que vraiment tu veux te sentir mieux. Parce que, encore une fois, il y a la perte de poids, la perte de centimètres, mais des fois, les gens voient juste sur le chemin, en fait, qu'ils se sentent mieux dans leur corps. Mais ça, je t'en parlerai juste après, mais c'est au niveau des sensations, c'est au niveau des pensées. Tu lâches l'obsession, tu lâches la pression. Tu vois, il y a plein de choses qui se passent en plus. Et je rajouterais aussi, parce que ça pour moi c'est important, mais c'est disons que c'est lié à ma personnalité. J'aime bien le fait de comprendre les trucs. Peut-être que c'est ton cas aussi, mais pour moi, c'est important de savoir que si tu poursuis avec moi dans cette présentation, ne serait-ce que ça, tu vas comprendre ce qui se passe. C'est important de comprendre ce qui se passe parce que c'est comme ça que tu récupères ton pouvoir et ton contrôle sur les choses, mais un contrôle qui est positif. Ok? Souvent, dans le passé, on t'a dit quoi faire, tu vois, pour perdre du poids, par exemple, mais on t'a jamais expliqué pourquoi. Et je pense que c'est ça qui manque en fait. Comme si on te disait, ben, je te montre comment manger du poisson, tu vois, mais tu sais pas pêcher. Donc en fait, tu peux pas te nourrir, ça marche pas sur le long terme. Ok? Ce live, il s'adresse aussi aux personnes qui ont tendance à stocker au moindre écart, qui ont testé tous les régimes du monde, les gourmandes qui veulent pas se priver, tu vois, et celles qui ont besoin de relancer leur métabolisme. Et c'est un petit peu le cœur du suivi, et donc je vais vous expliquer ça juste après. Ce que tu n'auras pas ici, par contre, vraiment, je te le dis, c'est que tu n'auras pas de méthode miracle qui va te faire perdre 10 kilos en 3 mois. C'est possible hein, de perdre vite du poids, mais en fait, au bout, tu as des carences dégueulasses, tu es déprimé, tu as pris 10 ans dans la gueule parce que
ta peau, elle a suivi un rythme qui était trop violent. Donc c'est possible, mais tu peux pas, si tu veux, si tu as pris tes kilos pendant 3 ou 4 ans, tu peux pas demander à ton corps de tout perdre en 2 mois de manière naturelle. C'est possible, mais encore une fois, c'est trop violent. Tu vas te jeter sur la bouffe dès que t'arrêtes, tu vas avoir des carences, enfin bref. Tu auras une forme de satisfaction temporaire, tu vois, d'avoir atteint un chiffre, mais il y a un prix à payer. Donc voilà. C'est pas non plus pour toi, ça je l'ai pas noté, mais si t'as pas de temps à te consacrer pour avoir l'avenir que tu souhaites, ne gâche pas ton temps en fait. Vraiment, mets-le sur autre chose, mais si t'as pas de temps à te consacrer, ben voilà, c'est over. Stop, tu sors d'ici. OK? Par contre, tu vas avoir une méthode pour obtenir une perte de gras, pour t'affiner, OK, en mangeant ce que tu aimes, et surtout pour redevenir une mangeuse intuitive. Manger plus sans grossir et surtout sans peur de grossir. Parce que ça, c'est quelque chose qui revient très souvent aussi. On poursuit. Je voudrais savoir, puisque j'essaye de rendre ça un peu interactif tout de même, euh, quelle est ta situation aujourd'hui? Ok. Est-ce que tu es plutôt la situation 1, tu fais des régimes depuis tes 8 ans sans réussir à te sentir bien dans ton corps? Est-ce que c'est plutôt, tu n'as jamais réussi à perdre tes kilos de grossesse, sauf que bah, tu n'es plus enceinte, donc c'est plus des kilos de grossesse, c'est juste du gras, c'est tout. Ou est-ce que, par exemple, tu n'es pas en surpoids, mais tu culpabilises dès que tu manges trop sucré ou trop gras et que du coup, bah, c'est pas forcément ouf ta relation à la nourriture et ce genre de trucs. Ok. Donc là, on est plutôt sur des kilos de grossesse, par exemple. Je vous laisse répondre dans le chat, mais en effet, souvent, alors c'est pas forcément rigide, hein, là c'est la 3, ok. Des fois, c'est soit on t'a mise au régime, ou alors ta mère était tout le temps au régime, donc tu vois, ça t'a un peu pourri la relation à la nourriture. Il y a plusieurs 1 aussi, ok. Donc en fait, vous êtes quand même un peu concerné par ce que je vais vous raconter, ce qui est une bonne nouvelle. Et c'est d'autant plus une bonne nouvelle que même si tu es dans une de ces 3 situations, eh ben, tu n'es pas condamné en fait. Donc c'est ça qui est important d'entendre aussi. Le constat que je fais, les meufs, pour perdre du gras durablement sans te priver et sans être obsédé par ça, tu dois piger 3 trucs. Manger moins, faire du déficit calorique, on appelle ça, ça bloque ton métabolisme. Ok. Par conséquent, ton corps garde tout et il stocke. Ok. Si ton besoin, c'est, par exemple, parce que ton besoin métabolique, il est vraiment 100% lié à toi. C'est lié à ton poids, ton âge, ta sédentarité, il y a plein de trucs à calculer. C'est un vrai chiffre, une vraie formule mathématique. Si ton besoin, par exemple, c'est 2000 calories, et toi, tu en manges 1500 pour maigrir. OK. Parce que Marie Clarinette dans le magazine te l'a dit, parce que ta mère faisait ça, parce qu'on te l'a conseillé, etc. Bon, OK. Tu manges 500 calories de moins. Donc, tu vas mincir. Enfin, tu vas mincir. Tu vas perdre du poids. Mais à un moment, ton corps va s'habituer parce que ça devient sa norme, ce 1500 calories. Donc, si tu remanges un peu plus, tu te mets à faire un écart par rapport à sa nouvelle norme. Donc, du coup, c'est un trop-plein pour lui. Même si, de base, c'est son vrai besoin, mais sa nouvelle norme, c'est 1500, tu vois. Donc, il se dit, bon, qu'est-ce que je fais? Bah, je stocke parce que bah, je garde au cas où, ok? Et je garde au cas où parce que en plus, toi, tu as peut-être tendance à manger 2000, puis 1500, puis 1700, puis 1300 parce que tu fais attention. Et en fait, forcément, ton corps ne peut pas suivre. Donc, du coup, il stocke. Il se dit, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Je ne sais pas si demain, j'aurai assez à manger et en quelle quantité et sous quelle forme. Je garde tout. Donc, manger moins, ça ne peut pas marcher, en fait. Et c'est pour ça qu'on reprend plus de poids après un régime qui est restrictif. Si ton petit-déj, c'était de l'eau, que ton déjeuner, c'était de la salade et ta soirée, tu as mangé de la soupe, ben, en fait, au bout d'un moment, tu ne peux plus mincir. Ça devient sa norme. Il s'habitue à tout, le corps. OK? Donc, du moment où tu redonnes plus, ça devient un excès pour lui. Ce qui est dommage parce que ça ne devrait pas être le cas. Tu l'as déréglé, en fait. OK? La deuxième chose qui est importante de comprendre, c'est que tu ne peux pas demander à ton corps d'annuler en 3 mois ce qu'il a mis 7 ans à accumuler. Ok. Tu ne peux pas imposer quelque chose à ton corps et lui demander de lâcher prise à la fois.
il faut que ce soit comme ça, mais lâche le gras. Non, c'est contradictoire, ça ne peut pas marcher. Ok, on ne peut pas dire à quelqu'un de se détendre en l'étranglant. On est d'accord que ce n'est pas possible. C'est important que tu lui laisses le temps, que tu te laisses le temps. Si c'est trop violent, ça ira pas. Et je l'affirme ça parce que on attire un peu les personnes en fonction de qui on est et notre manière de parler. Et moi, j'ai beaucoup de personnes qui me ressemblent aussi dans les suivis que je fais. Et la violence n'est pas la solution. Quand c'est trop brutal, ça marche pas non plus. C'est trop en fait, ça bloque quelque chose. Et il est important de le faire dans la douceur, de répondre aux besoins, d'écouter les besoins et de pouvoir y répondre et que ça se passe de manière douce en fait. Ok. L'autre chose, c'est que les choses importantes prennent du temps. Les choses solides et durables prennent du temps à s'installer. Ok. Pense à l'histoire des trois petits cochons. Hein, moi, je le lis à mon bébé, ce livre, et je peux te dire que c'est ni la paille ni le bois qui font que on peut vraiment être à l'abri durablement. C'est vraiment d'installer un truc qui prend du temps, ok, mais pas forcément des années, hein, on parle de semaines là, et qu'après, tu puisses continuer de manière apaisée. Ok. Quand tu te presses, quand tu te mets la pression, tu t'exposes à l'échec. La pression, c'est le stress. C'est sûr, c'est comme ça, c'est physiologique. Et le stress augmente le cortisol. C'est une hormone dont je parle tout le temps. Mais le cortisol, c'est une hormone qui est hyperglycémiante. Elle fait monter ta glycémie, donc ton taux de sucre dans le sang. Donc, par conséquent, elle fait gonfler ton corps. C'est physiologique. Plus tu te mets la pression, plus tu stresses, plus tu gonfles. Ok. Donc, tu as l'impression que tu vas pas y arriver, mais alors que c'est toi-même qui t'es mise la pression. Tu t'es fait gonfler littéralement parce que tu t'es mis trop de pression. Donc, ça semble un peu bizarre peut-être ce que je te dis, mais c'est ça en fait. C'est juste une question de méthode. Si tu fais trop violemment, si tu te mets trop de pression, ça ne peut pas marcher. Ok. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une partie quand même reprogrammation dans le coaching parce que bah, il faut que tu te tranquillises. Ok. Autre chose, c'est qu'il est important que tu distingues la perte de gras de la perte de poids. Ok? C'est possible de stagner ou de prendre du poids, mais ne pas grossir. Quand on perd du gras, ça se voit. Ok? On fond, on s'affine. Et tu peux garder le même poids, même prendre du poids, mais avoir ta silhouette qui fond comme neige au soleil. C'est possible. Je vais te montrer juste après. Et si tu perds du gras, ça se voit. OK? Dans le poids, en fait, si tu te focalises uniquement sur ce que la balance te dit, puisque souvent c'est ça, on va se peser des fois même plusieurs fois par jour ou pour vérifier, tu vois. Tu rentres de vacances, oh, je vais vérifier. Mais qu'est-ce que tu vas vérifier en fait? On s'en fout. Donc, la perte de poids, si tu te focalises uniquement là-dessus, tu ne sais pas en fait ce que tu as perdu ou ce que tu as pris. Dans ce chiffre, il y a trop de choses que tu ne sais pas. Il y a du muscle, il y a de l'eau, il y a des hormones, il y a des os, il y a du gras. Il y a beaucoup de choses dedans et ta balance ne peut pas te dire ce que c'est. Et toi, tu vas te réjouir d'un truc alors qu'en fait, ça se trouve, enfin, ça n'a aucun sens, tu vois. C'est pas du gras que tu as perdu, c'est de la flotte ou c'est une caque que tu as fait parce que tu étais constipé et que tu es enfin allé aux toilettes et oh, j'ai perdu 400 grammes. Beau bébé, mais oui, c'est comme ça, en fait. OK? Donc, tu sais pas ce que c'est, en fait, ce poids, au fond. Je veux te montrer vraiment là un résultat du coaching précédent. OK? Ça, c'est une personne qui, au final, puisqu'on est parti là de la semaine 0 où elle était à ce poids-là, au final, elle a perdu 900 grammes, cette personne, en 3 mois. OK? Mais en tour de taille, au niveau de son ventre, elle a perdu 16,5 centimètres. Et c'est une meuf qui a gardé les apéros, qui a gardé les goûters, qui a gardé sa vie normale. Elle n'a pas rajouté de sport, elle n'a pas changé grand-chose de sa vie, elle a juste mangé différemment. Mais ce qui est important que tu vois, c'est ça. C'est que honnêtement, si elle s'était focalisée là-dessus, en 3 mois, elle a perdu que 900 grammes. Mais c'est nul, tu vois. Enfin, tu pourrais te dire que c'est nul, mais 900 grammes, c'est quoi là-dedans? Tu vois, et si tu regardes son tour de taille, 16,5 cm, enfin, dans tes frocs, t'es plus du tout pareil. Tu vois ce que je veux dire?
Donc, il y a beaucoup de choses. Il ne faut pas se tromper d'objectif. Il faut bien distinguer perte de poids, perte de gras. Donc, c'est ça, en fait, que j'explique aussi. Quand je dis tu as besoin de comprendre, c'est que, ben, regarde les bons indicateurs. Si tu ne sais pas les lire, en fait, tu ne vas pas aller au bon endroit. Ta boussole, elle est pourrie, tu vois. Ok. Est-ce que ça vous parle, ces choses-là? Je vous laisse dire dans le chat, je jette des coups d'œil, mais c'est important que vous pigiez tout ça, je pense. Merci. Donc, pourquoi ça ne marchait pas avant? Je ne comprends pas. La première chose, la première erreur, on va dire, c'est que tu te trompais d'objectif. C'est ce que je vous disais juste avant. Tu te trompes d'objectif parce que tu regardes ton poids. Donc, tu confonds en fait la perte de poids et la perte de gras. Donc, avant, tu as peut-être perdu du poids dans les tentatives que tu as fait ou tu as voulu contrôler ton poids, comme si tu contrôlais ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Tu es un petit peu dans le contrôle, ma biche, hein. Mais en fait, quand tu as perdu ce poids par le passé, ça se trouve, tu as probablement perdu beaucoup de masse musculaire. Donc, tu finis toute molle de la fesse, tu vois, pas tonique. Et au final, tu t'aimes pas plus. Ah, mais comment ça se fait? Pourtant, j'ai perdu du poids et je me trouve pas particulièrement jolie. J'ai besoin d'être plus tonique. Combien de fois on m'a dit ça en séance? Mais confonds pas tout, te trompe pas d'objectif. Comme je t'ai dit, la balance, c'est un indicateur qui est un peu pourri tout seul, parce que c'est pas suffisant pour savoir comment ton corps réagit. Tu as besoin d'avoir quelqu'un qui, au début, t'explique comment ça marche, pour après être autonome. Ok? Donc, tu peux être plus légère et pas avoir perdu de gras, juste de la flotte et du muscle. T'en sais rien, en fait. Même les balances spécifiques, tu sais, impédance, etc., elles sont pas assez précises. Il faut vraiment avoir un truc de compète et tu ne le trouves pas, quoi. Même si tu mets un peu le prix, c'est impossible. Le poids ne te dira jamais où t'en es. Et souviens-toi, plus tu vas te peser, plus tu vas te stresser, parce que tu es influencé par le chiffre que tu vois, plus tu vas te mettre la pression et gonfler tel un petit pneu magnifique. Donc, c'est pour ça que je dis que plus tu vas être focus sur ton poids, plus ça va bloquer, voire ça va augmenter. Parce que souviens-toi, le cortisol, la glycémie, donc tu vas te mettre la pression. Le cortisol, l'hormone du stress, ok, il y a des gens ici qui sont stressés, mais c'est pas une excuse pour être coincé dans un corps qui te plaît pas. Et là, je suis très sérieuse aussi, mais euh, l'alimentation joue beaucoup. Ça joue beaucoup sur le moral aussi. Je suis en train de lire un bouquin sur le microbiote et la dépression et tout. Enfin, il y a vraiment plein de trucs liés à l'alimentation. Mais il est important aussi que tu aies un contrôle positif sur les choses. OK? Si tu es tout le temps dans l'anxiété et les scénarios de «Ah mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer?» blablabla, parce que bon, j'ai besoin de contrôler, parce que blablabla. Non, c'est important que tu t'apaises. OK? Et ça passe aussi par les pensées. C'est une porte en plus, mais c'est un bonus. Parce que en vulgarisant, si ton taux de sucre dans le sang augmente parce que tu es stressé et que c'est pas forcément utile, des fois oui, mais des fois non, bah, c'est comme si tu avais bouffé un paquet de gâteaux en fait. Tu fais monter ta glycémie alors que tu n'as même pas mangé tes chocs à pic, tu vois. C'est un petit peu dommage. Autant les manger pour de vrai et se faire plaisir, ce qui fait baisser le niveau de stress. À bon entendeur, tout ça, quoi. L'autre chose, c'est que tu mangeais trop peu. Ça, c'est quasiment sûr et certain. Ta perte de poids est bloquée. C'est un peu ce que je disais avant, c'est que si tu baisses, ça devient ta norme et en fait, ça dérègle ton corps. Ok? Si tu mets pas assez d'énergie dans ton corps, en mangeant pas assez, tu le mets dans une zone rouge. Donc, il gère comme il peut, mais dès qu'il a du rab, il va garder pour les coups durs ou pour plus tard. C'est sûr. Mais c'est de la survie, en fait. Donc, tu stockes. OK? Et ça fonctionne vraiment en marge d'escalier parce que tu descends, paf, tu stagnes. Parce que ton métabolisme, en gros, pour vulgariser un peu, c'est adapté à la baisse, aux calories que tu lui donnes. Donc, ta seule solution, c'était de réduire encore les calories pour être à nouveau encore un peu plus en déficit, pour continuer à perdre du poids. Donc ça marche un temps, mais ton corps, au bout d'un moment, et on le voit avec les personnes qui vraiment sont en sous-alimentation, hein, ton corps, il économise de l'énergie au maximum sur ce qui ne lui est pas vital, et ça commence à merder, tu vois. Et il n'y a pas besoin d'être dans l'extrême pour ça, mais ton sommeil est pourri, tu es tout le temps dans la rumination, tu as 3 milliards de pensées, tu n'arrives pas à avoir de recul sur les choses, tu es ballonné,
Tu as un ventre de femme enceinte alors que tu n'es pas enceinte. Tu as un confort digestif qui est totalement absent, genre tu lâches les pires caisses de l'enfer, tu as mal au ventre à chaque fois que tu manges un truc, etc. En fait, tout ça, ça s'éteint. Toutes ces salles qui ne sont pas vitales pour le fonctionnement de la machine, bah, ça s'éteint. Et donc, bah, du coup, ça ne peut pas permettre une perte de poids. Autre chose, pour moi, c'est une erreur, c'est vraiment très important, tu t'interdisais certains aliments. Si tu as tendance à catégoriser les aliments en disant «Ah, il y en a qui sont bons, ah, il y en a qui sont mauvais», ben, c'est vraiment un gros, gros piège. Il n'y a aucun aliment qui fait grossir, tout comme il n'y a aucun aliment qui fasse maigrir. Entends-moi bien, c'est la quantité qui compte et c'est la qualité qui compte. Derrière qualité, je parle des minéraux, des vitamines, des nutriments, ce genre de trucs. Souvent, quand on catalogue les aliments, on va s'interdire certains d'entre eux. Souvent les mêmes, hein. Le chocolat, les biscuits qui font grossir, les féculents. Faut manger la blinde de légumes parce que ça fait mincir. Les légumes magiques. Et en fait, en faisant ça, bah, tu vas droit dans le mur parce que tu te frustres. Tu t'interdis des trucs. Tu te mets toi-même des interdictions qui sont inutiles et tu te mets la pression. Parce que qui dit restriction dit tension. Ah, j'ai quand même envie d'en manger, j'aime bien. Ah. Et en fait, ça va stresser ton organisme et donc tu vas coincer ta perte de poids. Ici, vraiment, on s'autorise, puis il y a au moins une personne, je crois, du coaching qui est là, qui pourra en attester, mais on s'autorise tout, tous les jours. Il n'y a plus de je ne vais pas prendre de chips ou d'alcool parce que je vais grossir. Non, c'est juste, tu en prends, mais pas, tu te nourris pas de ça. On est d'accord. Ah, je mange avant d'aller en soirée parce que sinon je vais craquer sur l'apéro. Mais non, tu manges si tu as faim en fait. Et après, tu fais ton apéro et tu respectes tes besoins. OK? Donc, quand on mange normalement, tu vas pas prendre 10 kilos parce que ton organisme s'est remis sur les rails. Ok. Ce qui fait grossir, c'est la restriction, c'est se priver de manger moins que tu devrais manger d'ailleurs, et d'obliger ton corps à faire des réserves par réflexe en fait. Ok. Tu mincis au début, mais forcément, tu payes le prix fort ensuite. Et enfin, la quatrième chose, c'est que souvent, pourquoi tu fais ça? Tu n'as pas appris à manger. Tu ne sais pas quoi manger. Alors, tu pensais manger sainement, hein, tu pensais manger équilibré, mais tu as fait tout l'inverse. Tu as fait tout l'inverse, donc tu as fait des restrictions, tu as suivi des plans alimentaires, tu as fait du sport à gogo, tu t'es pesé pour vérifier. Bref, en fait, tu sais pas ce que tu fais. Tu connais que les règles de l'alimentation restrictive, sous condition. OK? Et encore une fois, c'est pas de manger des pizzas le soir qui fait grossir. C'est se priver de pizza et en manger trois assiettes à l'anniversaire de ton neveu. Tu vois? Parce que tu veux profiter, parce que c'est le moment. Mais en fait, c'est le moment tout le temps. Parce que tu fais ce que tu veux. T'as pas 5 ans. OK? C'est la restriction qui fait se dire j'ai envie de relâcher cette tension, de me faire plaisir, je l'ai bien mérité. OK? Ce qui te fera tenir, c'est de manger de tout le temps. Et ça implique d'apprendre à manger. OK. C'est pour ça que moi, je ne propose pas de plan alimentaire dans le coaching, je te le dis. Par contre, je vais te rendre autonome, comprendre pourquoi et comment tu as besoin de ça pour que ton corps réagisse de manière positive. Tu n'as pas de plan alimentaire parce que la vraie vie, en fait, c'est pas d'amener son tupperware au mariage de ta cousine, tu vois. Enfin, la vraie vie, c'est le mariage, des apéros, des buffets à volonté, mais sans la peur de grossir ou de manger hors du cadre. Parce que ça, c'est stressant aussi. Le cadre, c'est toi qui le mets, en fait. C'est tes choix, c'est ta vie. Et tu réponds à tes besoins. Et c'est en devenant autonome que tu vas pouvoir tenir sur le long terme. C'est la seule solution. Alors, petit quiz, j'aimerais savoir combien de cases vous cochez là-dedans, s'il vous plaît. Alors, en gros, est-ce que tu es tendance ballonnée? Est-ce que tu as un sommeil un peu pourri? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu as tendance à avoir des pensées de rumination? Ton transit n'est pas ouf? Tu as des sautes d'humeur? Et je rajouterais, tu grossis à peine tu manges un truc? Ou tu penses à la nourriture H24? Ou
tu ne sais pas quand tu as faim ou quand tu n'as plus faim. Ce genre de truc. OK? Toutes les cases. Oui. Eh bien, c'est fort possible. C'est fort possible. Donc, ouais, pour une majorité des cases, bah, vous êtes du coup au bon endroit, les meufs. Parce que si tu coches tout ça, euh, il y a 99% de chances que tu ne manges pas assez par rapport à tes besoins. OK? Ces symptômes-là, ça montre que ton corps, il gère un peu du mieux qu'il peut, mais il est en sous-régime. Donc, il n'a pas assez d'énergie. Ses besoins ne sont pas comblés. OK? Et peut-être que tu ne me crois pas si je te dis que tu ne manges pas assez, mais il y a une manière de manger, OK, pour répondre à ses besoins. Et si tu te nourris que de pépitos, ben, peut-être que tu as l'impression de manger 5000 calories, mais tu ne manges pas en fonction des besoins de ton corps. Et du coup, il ne peut pas fonctionner de manière optimale et normale. C'est pour ça que tout ça est perturbé, en fait. Quand je disais, il éteint certaines salles parce qu'il réduit son régime de fonctionnement, son rythme de croisière, en fait, bah, c'est vrai. Ok. Moi, je sais que je mange pas assez, mais c'est compliqué de manger plus. Bah, je veux bien savoir pourquoi c'est compliqué. Parce que, bah, en fait, c'est pas compliqué de manger plus. Et surtout, en général, quand on a beaucoup eu d'années de régime ou tu vois, de restrictions ou quoi, on a une petite tendance à plus savoir ce qui nous fait plaisir, pas savoir quoi manger, d'avoir la flemme aussi. Et du coup, de pas connaître ces sensations de faim et de satiété. Ok. Souvent, bah, tu vois, tu réponds parce que j'éprouve pas la faim. Voilà, c'est ça. En fait, quand les gens te disent euh, mange de manière intuitive comme ça, bah, déjà, tu sais pas ce que ça veut dire. Et en plus de ça, ben, tu peux pas faire confiance à un corps qui est déréglé. T'éprouves pas la faim. Ok. Bah, moi, il y a des gens qui m'ont dit, moi, j'ai tout le temps faim. Mais c'est pas vrai. T'as pas tout le temps faim. Et toi, c'est pas que tu n'éprouves pas la faim, c'est qu'en fait, elle s'est éteinte et elle se met sous une autre forme, mais que tu n'arrives pas à reconnaître. C'est pour ça, en fait. Et du coup, ben, je veux bien savoir dans le chat, est-ce que vous connaissez vos besoins énergétiques quotidiens? Parce que souvent, on me dit, genre, c'est 1400 calories pour les femmes, ou c'est 1800, mais on n'est pas sûr. Enfin bref, on n'en sait rien, quoi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont au courant de leurs besoins énergétiques quotidiens, c'est-à-dire en termes de calories? Est-ce que vous savez? Parce que, en fait, il y a des chances que non, vous ne connaissez pas vos besoins. Oui, je les avais mis dans le e-book de l'été, absolument. 1800, je crois, ça varie avec mon cycle. Ouais, alors les sensations varient avec le cycle, mais les besoins métaboliques ne varient pas avec le cycle, par contre. Mais, et ça, on en parle dans le coaching de groupe, c'est assez marrant, souvent en période de règles, avec les syndromes, les symptômes tu sais, prémenstruels, déjà, ça commence, la dalle de l'enfer, l'irritabilité, des trucs comme ça. Mais du coup, ça s'apaise en fait aussi. Et puis, manger trop de temps en temps n'est pas un problème. Encore une fois, le problème, c'est si c'est un mode de vie. OK. Euh, dans les 2005, OK. Bah, si vous savez, c'est bien. Mais en effet, tout le monde ne sait pas. Je vais vous donner deux exemples des meufs qui étaient dans le coaching parce que c'est deux exemples de personnes très différentes. Et pourtant, la transformation était là. La première, c'est une personne qui a commencé en me disant, parce qu'on a toute une période de démarrage pour savoir où elles en sont, et qui était à 2100 calories. Ok. Il s'avère que c'était son besoin métabolique. Bravo, la chance, ou elle savait, on ne sait pas et on s'en fout. Ce qui compte, c'est que, pardon, elle était déjà à son apport métabolique. Donc tu te dis, bah, ok, et pourquoi elle mincit pas, tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, tu vois ici elle a perdu dans les 3 mois 1,2 kg. Ok, c'est pas transcendant, mais c'est quand même 1,2 kg. Et surtout 9 cm de tour de taille. Et au final, regarde, en cumulé tout ce qu'elle a perdu, elle a perdu 27 cm en 3 mois. Ok? Et c'est une meuf, on n'a pas du tout changé les calories. On n'a pas touché à ça. Par contre, on a changé d'autres choses. Et c'est une personne qui est étudiante.
ok, qui fait des études supérieures. Et donc, du coup, elle a un rythme où des fois, elle est au boulot, des fois, elle est en études. Bref, c'était pas forcément quelque chose où elle arrivait à trouver, je sais pas, on va dire un apaisement, tu vois, sur la bouffe. Mais on a juste réparti différemment ses besoins pour répondre aux besoins de son corps. Bon, tu vois, la première semaine, bim, la meuf perd, enfin le premier mois, 5 centimètres de tour de ventre, tu vois, et 300 grammes. Mais regarde, les hanches, il y a 4 centimètres, tu vois, il y a quand même des changements qui ont été faits, et on a gardé la junk food, et on a gardé les soirées étudiantes, et on a gardé tout ça. Mais on a répondu aux besoins de son corps. Le deuxième exemple, c'est une personne qui, elle, est maman avec 2 enfants. Et on n'a pas mis, alors j'ai pas les calories ici, mais on n'a pas fait de déficit calorique. C'est-à-dire, le déficit calorique, c'est tu as besoin de 2000 et toi tu vas manger 1800 parce que comme il y a un peu moins, tu vas enclencher la perte de poids. Ça, c'est l'ancienne façon de faire, on est d'accord, hein, c'est pas la nôtre. Là, il n'y a pas de déficit calorique, on est vraiment à ses besoins. Et je pense que c'est, en termes de tour de taille, la perte la plus importante dans le coaching, mais on est seulement à 900 grammes, tu vois. C'est l'exemple que j'avais mis avant, mais 16,5. Et au total, si tu regardes tout, on est à 28 centimètres de perdu. En gardant les goûters tous les jours, sachant qu'elle ne s'autorisait pas à en avoir avant. Ça, c'est important parce que manger une danette, elle culpabilisait. Enfin bref, il y avait plein de trucs comme ça. On n'a pas rajouté de sport non plus. La personne d'avant non plus. Enfin, en fait, les filles font ce qu'elles veulent, tu vois. Je leur donne pas de plan pour faire du sport ou quoi, c'est pas comme ça qu'on perd. Et les apéros tous les week-ends parce que c'était important, ça faisait partie de son équilibre de vie sociale, des trucs qu'elle partage en famille, avec ses amis, etc. Donc, tu vois que en mangeant assez et en donnant vraiment à ton corps ce dont il a besoin et ce qui te fait plaisir, parce que c'est quand même important de lier les deux, eh ben, il y a des choses qui se passent. OK? Voilà. Comment relancer ta perte de gras? Ben déjà, je l'ai dit, mais en mangeant assez. OK? T'as pas besoin de marcher 10 000 pas par jour, de faire du HIIT, de la muscu pour relancer ton métabolisme. C'est bien de faire du sport pour ta santé, mais ce qui relance ton corps, c'est vraiment de lui donner le bon apport en énergie. Lui, il sait faire en fait. C'est son but dans la vie, d'être dans la meilleure santé possible. Donc, donne à ton corps ce dont il a besoin et il fonctionnera beaucoup mieux. Ton corps, il est vraiment programmé pour faire le job. Si tu lui donnes l'énergie nécessaire, il va faire la suite. Tu peux lui faire confiance. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il est important de travailler et qu'elles expérimentent, tu vois, les nanas dans le coaching, c'est ben, elles se rendent compte que le corps sait faire le boulot, tu vois. Et là, je vous ai montré des pertes de poids, mais je tiens à préciser aussi qu'il y a des personnes en coaching qui n'ont pas eu de pertes aussi fulgurantes que ces deux-là, hein. Je tiens à être honnête là-dessus, enfin honnête, je suis honnête, mais transparente là-dessus, c'est que les transformations, elles ont quand même eu lieu. J'aurais peut-être dû vous mettre aussi des captures d'écran, mais il y a des personnes qui ont vu leur sommeil s'améliorer. Avant, elles faisaient des insomnies, maintenant elles dorment. Oh, elles se réveillent encore une fois ou deux de temps en temps, mais rien à voir avec avant. Il y en a une, elle allait à la selle une fois tous les 6 jours. C'est pas beaucoup. Maintenant, on est tous les jours. Bah, ça change pas mal la vie aussi, tu vois. T'as pas mal au ventre, t'as pas je ne sais pas, des flatulences par exemple, je sais rien, mais je parle pas en son nom, mais dans l'absolu, quand ta digestion va mieux, voilà. Il y a une autre personne qui m'a dit, et ça m'avait beaucoup touchée, j'ai eu mal toute ma vie quand je digérais. J'avais tout le temps mal au ventre et je n'ai plus mal au ventre. Amazing. Une autre encore qui me dit, bah, j'ai toujours eu des douleurs, enfin ça fait des années parce qu'elle avait un surpoids et je n'ai plus mal. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses qui changent du moment où tu réponds aux besoins de ton corps. La perte de poids, moi je le vois toujours comme un bonus, mais ce qui compte c'est ta santé en fait. C'est parce que ton Mm. corps est en bonne santé et qu'il se rend compte que tout va bien, qu'il peut lâcher. OK? Donc, si tu manges pas assez, ton déficit, ça devient ton apport de maintien et ça flingue absolument tous les signaux que tu pourrais percevoir de ton corps. Parce que, encore une fois, au début, tu perds du poids, tu stagnes, et là, tu comprends pas, hein. Alors, tu commences à te critiquer, bien sûr, parce que tu es toujours très sympa avec toi. Tu penses que c'est parce que tu as mangé un flambi, hein, que tu as grossi ou que tu n'arrives pas à perdre de poids, ou parce que tu n'as pas de volonté, hein.
Mais pas du tout, ça n'a rien à voir. Donc, euh, cette ancienne méthode qui te faisait perdre 5 kilos pour en reprendre 8 ensuite, tu finis plus grosse que tu as commencé, c'est non. Enfin, en tout cas, pas chez moi. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. C'est votre corps, votre santé, votre avenir, mais pas de ça chez moi. Donc, peut-être que tu penses que tu vas grossir si tu manges plus. Et peut-être même que tu l'as expérimenté par le passé. C'est possible que tu te dises ça et que tu l'aies vécu. Mais si c'est arrivé, c'est que ça n'était pas bien fait. OK? En général, les diètes vont te faire un plan alimentaire. Bon, il faut manger ça pour maintenir. OK. Mais en fait, elles t'apprennent pas à manger. Donc, c'est un peu à la louche, c'est de l'à peu près. Puis quand tu te retrouves toute seule, tu sais plus quoi faire. OK? Je rajouterais aussi, en mangeant du Nutella tous les jours, ou pas du Nutella, mais ce que tu aimes manger tous les jours, c'est indispensable d'avoir du plaisir. OK? Pour relancer la perte de gras. Parce que, encore une fois, le plaisir, ça fait baisser le stress, c'est trop cool et t'as pas à mériter tes bonbons ou ta pizza, en fait. OK? Ça n'existe pas ce monde, c'est n'importe quoi. Donc, euh, dans le coaching, en tout cas, ce qu'on fait, c'est que tu es encadré. OK? Il n'y a pas y a pas de plan alimentaire, mais par contre, il y a des bilans personnalisés. C'est à ton rythme, c'est progressif, c'est ton corps qui va nous montrer le chemin. Moi, je suis là pour te guider, pour orienter, pour t'expliquer. Et comme toi, tu vas comprendre de plus en plus et constater les changements positifs, bah, du coup, forcément, ça va être un cercle vertueux. OK? Donc, si tu manges assez et convenablement, soit tu vas prendre le chemin de la perte de gras, ok, tout chousse, tu vas t'affiner de ouf, etc. Soit tu vas prendre l'autre chemin que j'évoquais aussi, tu vas relancer des fonctions qui n'allaient pas très bien, comme le sommeil, la digestion, les ballonnements, etc. Dans tous les cas, ta qualité de vie va s'améliorer. Ok? Donc pour résumer, soit tu vas manger plus et ne pas grossir, soit tu vas manger plus et perdre du poids et du gras. Ok? Et donc je rajoute en te faisant plaisir parce que quand je fais des séances, enfin quand je faisais des séances parce que je n'en fais plus là, je demandais aux gens combien d'heures consacres-tu à ton plaisir par semaine? Et autre question, quelle source de plaisir est-ce que tu as en dehors de la bouffe? Enfin, en général, et vous pouvez le dire dans le chat, hein, la nourriture, c'est une des seules sources de plaisir au quotidien chez certaines personnes. Et donc, c'est extrêmement dangereux de la couper, cette source de plaisir. Surtout si c'est la seule. Comment veux-tu vivre sans plaisir? C'est pas possible. Ok. Donc oui, le chocolat, c'est une énorme source de plaisir, mais encore une fois, c'est important d'en manger tous les jours si tu le veux, mais il y a une différence entre en manger et s'en nourrir. Ok? On est consciente de la différence. Donc, euh, si le but c'est de dire ah bah mon seul plaisir dans la vie c'est le chocolat et j'arrête d'en manger parce que je veux mincir, ton inconscient et ton corps vont se battre de toute leur force pour garder l'accès à ce plaisir. J'espère que tu en as conscience de ça. C'est vital et tu en as besoin pour ton équilibre au quotidien. Donc, comment manger plus sans grossir? Parce que moi, je grossis rien qu'en regardant une salade. OK? Eh bien, si tu as tendance à grossir facilement, si tu fais un écart, alors un écart avec gros guillemets, c'est probablement que ton métabolisme est déréglé et que ton corps est en sous-régime. OK? Par conséquent, dès qu'il a l'opportunité d'accéder à un peu plus de bouffe que d'habitude, il va la garder au cas où, comme ce que je t'expliquais avant. OK? Et ça, même s'il s'agit d'une salade composée ou d'une pomme. Et c'est peu importe l'aliment en lui-même, comme il n'y a pas d'aliment qui fait mincir, bah, ça reste un aliment neutre. Et du coup, ben, forcément, il va faire des réserves, même avec des salades, ce qui pouvait expliquer pourquoi ça ne marchait pas à une époque pour toi. OK? Donc, merci de répondre à la question, Lise. Comment manger plus sans grossir? Eh bien, tout dépend de ton corps. Je pense que ce jingle est magnifique et je vais en faire un single. Mais c'est vrai, en fait. Pas pour le single, mais tout dépend de ton corps. C'est pour ça que le coaching de groupe est personnalisé.
Je vais t'expliquer dans un instant, mais pour de vrai, je ne peux pas te répondre comment manger plus sans grossir, surtout là comme ça dans un live de présentation. Mais le coaching est personnalisé parce que si deux d'entre vous partent du même point, même corpulence, même job, même âge, on ne va pas procéder pareil. OK? Parce que ça dépend de la vitesse de tes hormones, de la réaction slash adaptation de ton corps. En fait, moi, j'ai besoin de connaître beaucoup de choses pour te guider. Comment tu dors, ta vitalité, ta digestion, ton transit, ton humeur, ta faim, mais aussi tes règles, où est-ce que tu en es, pour aller dans telle ou telle direction. OK? Pour savoir si on va devoir augmenter les calories ou pas, et si oui, de combien, à quel rythme, etc. Parce que chaque organisme est différent. OK? Ce qui m'embête, c'est que la plupart du temps, en alimentation, on voit que des cas généraux. Faut manger tant, il faut faire ci ou ça. Mais ça ne peut pas marcher en fait. Tu peux pas faire de relance métabolique, tu peux pas remettre ton corps sur la voie en fait, qui est son besoin, son fonctionnement, si tu sais pas où tu en es, si tu sais pas d'où tu pars. C'est impossible en fait. Tu es où? Tu vas où? C'est pas- Ah mais tiens, ça c'est mon cousin a fait ça, allez débrouille-toi. C'est pas un plan, ça c'est nul, ça marche pas. Ok? Donc en plus, c'est pas parce que tu manges assez ou que tu as l'impression de manger bien que tu réponds à tes besoins. Souviens-toi, cette personne, on n'a pas changé ses calories, mais on a réparti différemment. Ok? En gardant les choses qu'elle aime manger, hein, ça c'est important. Donc ça dépend vraiment de tes besoins, d'où l'importance des bilans qu'on fait toutes les semaines. Et ça, c'est vraiment personnalisé. Euh, Peut-être que j'en reparlerai un peu après, mais je tiens à vous dire aussi que le format, pour moi, il compte. Et je pense que si, je crois que Capucine, tu es là, mais dans le format, les bilans sont faits sous format audio. On n'a pas de séance, on n'a pas de live ou de trucs comme ça. Moi, je le fais parce que je pense que c'est important que vous puissiez, encore une fois, faire les choses à votre rythme. C'est-à-dire que tu l'écoutes quand tu veux, tu l'écoutes autant de fois que tu veux, et après, on échange par message. Mais pour moi, ça, c'est important aussi que vous ayez conscience que c'est pas une contrainte. Ok. C'est un bonus, c'est quelque chose qui s'intègre à votre vie et c'est cool. Mais voilà, le but, c'est ça. Il y a l'intonation et ça permet d'avoir beaucoup d'infos et réécouter quand on en a besoin. Ouais, je te remercie du coup de témoigner de ça parce que je pense que c'est important aussi d'avoir conscience que c'est pas une contrainte en fait. C'est vraiment à votre rythme, à vous. OK? Donc, si tout ce que je vous ai expliqué sur le fait de manger assez, répondre aux besoins, être accompagné pour savoir comment faire au moins pour vous mettre le pied à l'étrier, parfois on en a bien besoin, ouais. Mais il y a toujours du soutien de toute façon, ça c'est très très important. C'est pas une formation que tu vas faire en ligne toute seule et après tu te débrouilles, il n'y a pas du tout ça, hein. Pour le coup, il y a vraiment un suivi et puis c'est vraiment pour vous, quoi. Du coup, si ça te parle, que tu aimes bien mon approche et mon humour incroyable, et que tu as envie de perdre ce gras et ce poids qui te pèse, je te présente du coup la version 2 du coaching de groupe. Alors, ce gros 2 dégueulasse qui cache absolument le titre, mais on s'en fout. C'est la version bêta numéro 2 du coaching. Euh, donc, si tu aimes bien l'approche, que tu as envie de perdre ton gras, ou d'améliorer ta relation à ton corps et tes sensations, et que tu as un sens de l'humour incroyable toi aussi, je t'invite à rejoindre le coaching. Alors là, j'ai mis gras du cul, mais évidemment que déjà, on ne choisit pas de quel endroit ça va s'enlever. Et puis, on parle de gras tout court, tout comme on ne choisit pas son poids de forme, hein, on ne choisit pas d'où on mincit. Mais là, c'est vraiment le coaching personnalisé où tu as le soutien d'une petite communauté de meufs absolument merveilleuses. Bah, voilà, où tu auras ta place, quoi. Je vais t'expliquer 2 secondes ce que c'est qu'une bêta version. C'est la deuxième édition du coaching sous ce format-là. Ok. Il contient tout ce dont tu auras besoin pour faire ta relance métabolique et d'avoir un coaching pendant 3 mois. Ok. Mais j'ai besoin, et c'est pour ça que je prends pas tout le monde, donc je vous le dis, hein, j'ai besoin de 10 personnes qui sont impliquées pour m'aider à le perfectionner encore plus. Ce sera la dernière version bêta, donc la dernière version à ce prix-là.
moi-même, je me fais coacher, tu vois, niveau business. Et ma coach, elle m'a dit, Lise, c'est hors de question que tu poursuives avec des prix si bas. Donc, du coup, bah, voilà, je vous le dis, je ne ferai plus jamais à ce prix-là. Donc, ça semble logique que je parle de personnes impliquées, mais je le répète quand même parce que c'est vraiment important pour moi que vous soyez impliqués parce que moi, je suis très impliquée en fait dans mes suivis et donc ben, par conséquent, je veux la même chose pour la personne en face. Ok? Il y a une des personnes qui fait partie du coaching qui dit le format est canon. Le groupe permet d'avoir du soutien et des retours d'expériences diverses et Lise t'accompagne de très près, même quand tu es en panique. Je parle bien entendu pas du tout d'expérience, bien sûr. Bon, en tout cas, on rigole bien en plus aussi, puisque bah, voilà, ça fait partie des critères d'être sympa et de bien rigoler. Bref, voilà, c'est pour ça que c'est une version bêta numéro 2. Le but, parce qu'on rigole pas quand même là-dessus, c'est vraiment de t'apprendre à manger et de redevenir une mangeuse intuitive. Ok? Quand tu as appris à conduire, si tu as le permis, tu devais au début penser à tout, être en vigilance, regarder, faire tes trucs et tes machins. Et après, c'est devenu naturel. Le but, c'est ça. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, la relation à la nourriture, ce soit sans te poser aucune question. Tiens, j'ai faim. Tiens, j'ai envie de manger tel truc. Tiens, je fais, euh, euh, je fais confiance à mon corps. J'ai envie de manger des brocolis. Bah, peut-être que j'ai besoin de faire, de machin, de trucs. Et tiens, j'ai envie de finir par un bol de choc à pic. Eh bien voilà, tu le manges, ok? Donc, tout ça. Alors, attendez, ça me fait rire quand même. Je me suis enfin offert un gaufrier grâce au coaching. Non, mais moi, ça me fait trop rire parce qu'on se partage aussi des recettes. Et puis que, voilà, bref, je vais arrêter les private jokes parce que c'est nul. Mais du coup, voilà. Quand tu deviens connecté à ton corps parce que enfin il peut te redonner les signaux de faim, de ses besoins, etc. Ben en fait, ça devient naturel. Ok. Moi, ce que je veux t'apprendre, c'est à trouver un équilibre, la paix, en fait, tout simplement. C'est en étant équilibré que les choses peuvent s'apaiser durablement. Moi, je veux que tu arrêtes de faire les montagnes russes à manger 1500 calories un jour et 2200 le lendemain, puis 1600 le jour d'après et 2000 le surlendemain. Stop, stop, c'est pas possible. Ok. La deuxième chose, c'est t'aider à perdre du gras en relançant ton métabolisme, parce qu'encore une fois, c'est le cœur du coaching, c'est ça. Euh, c'est manger plus ou manger assez par rapport à tes besoins pour ramener ton corps à l'équilibre. Et donc, forcément, il va se débarrasser de ce dont il n'a pas besoin et améliorer ce qui peut l'être. On est d'accord? Ton corps n'a strictement aucun intérêt à être en surpoids. Ça ne lui apporte rien en termes de survie, en termes de bon fonctionnement. Le gras en trop ne sert à rien. Donc, il va le lâcher. C'est une certitude. Après, quand, en combien de temps, etc., ben, ça, on ne peut pas le savoir parce qu'on ne contrôle pas ce qui se passe. Par contre, on accompagne. OK? Et enfin, te permettre de t'affiner en mangeant de tout. Donc, manger de tout, ça veut dire manger ce qui te plaît quand ça te plaît. Souplesse et plaisir te guideront. Je pense que je suis un peu une maître Yoda au fond de moi, mais ton corps te guidera. Ok? Ça fait peut-être hippie de te dire ça, mais c'est vrai, ton corps te guidera. Stopper la peur de grossir en te faisant plaisir, parce que tu te feras plaisir à chaque repas, ben, tout en t'affinant, probablement, ben, forcément, ça va aussi apaiser bien des choses. Ok? Et quand je dis manger ce qui te plaît quand ça te plaît, encore une fois, je reviens au fait qu'il n'y a pas de plan alimentaire. Et donc, si toi, t'aimes te faire péter le bide à faire des gros repas, bah tu le fais. Genre, tu manges que 2 gros repas dans la journée, bah c'est très bien. Du moment où tu réponds à tes besoins, on s'en fout le nombre de repas que tu fais par jour. Ou si tu es plutôt comme moi, un peu team hobbit, tu vois, à manger 5 repas par jour, parce que moi, j'ai un petit appétit, mais par contre, j'aime bouffer tout le temps. Et ben, c'est OK aussi, parce que je réponds quand même à mes besoins. Sur les 24 heures, en fait, je suis là et j'ai répondu aux attentes de mon corps. OK? Voilà. Donc, le but, c'est ça. T'apprendre à manger, perdre du gras et relancer ton métabolisme. OK? Le contenu. Bon, il y a un espace membre avec des vidéos sur une plateforme.
Dessus, il y a des vidéos pour t'expliquer comment gérer justement ta répartition sur la journée, etc. Comment répartir tes apports, comment utiliser l'application qu'on utilise, etc. Mais il y a aussi beaucoup, surtout, d'audio. OK. Moi, il faut savoir, je ne sais pas si tout le monde est au courant ici, mais que initialement, ma formation, c'est l'hypnose. Donc, tout est hypnose, toutes les suggestions sont hypnose. Quand tu te regardes le matin et que tu te dis, franchement, belle gosse, eh ben, tu te suggères des trucs cool, tu vois. Donc, bon, je prends un exemple pour rigoler, mais sur le principe, c'est ça. Ton cerveau a toujours besoin de savoir pourquoi, en fait. Il a besoin d'un objectif clair, précis et positif pour pouvoir s'y diriger. Donc, il y a des exercices de visualisation, d'auto-hypnose, etc. OK? Dans les vidéos sur les aliments aussi, j'explique voilà, pourquoi est-ce qu'il vaut mieux privilégier ci ou ça. Après, je le fais beaucoup dans les bilans en audio. OK? Euh, mais voilà, bref, tu auras une plateforme avec des vidéos et comme c'est la V2, je vais encore rajouter d'autres vidéos, sachant que les personnes qui étaient là en septembre vont en bénéficier aussi. Voilà. Ensuite, il y a le côté bilan. Donc, toutes les semaines, je te fais un retour sur justement l'aspect nutrition. OK? Euh, il y a vraiment un accompagnement qui est personnalisé avec des bilans individuels. Tu n'es pas toute seule devant les vidéos, comme je te disais. Toutes les semaines, je te conseille la marche à suivre, comment rééquilibrer, quoi augmenter, etc. On va faire, en fait, pour t'expliquer, on commence le coaching avec un bilan alimentaire. 5 jours pour connaître le point de départ. Comme je te disais, si on ne sait pas d'où on part, on ne sait pas vraiment où aller et la distance et les besoins et tout ça. Donc, on va tout noter. On va noter les photos, le poids que tu fais, les mesures, les aliments que tu manges au début, etc. Moi, lors des bilans, je te donne tous tes besoins après ces 5 jours. Je valide tes apports, je fais la répartition alimentaire et tu trouves la bonne organisation pour toi, ok, à ton rythme, encore une fois, et on en reparle la semaine d'après. Donc, dans ce format-là, il n'y a pas de suivi psychologique, c'est-à-dire si tu souffres de troubles du comportement alimentaire, ce format, il n'est pas pour toi. Ok. Vous devez être autonome entre les bilans. Bien sûr, vous n'êtes pas seul. Ok. Vous êtes quand même sur un groupe de discussion. Donc, s'il y a besoin de soutien, s'il y a besoin de conseils, etc., moi j'y suis aussi, on s'écrit. Ok, quasiment tous les jours, je pense même tous les jours. Mais c'est officiellement il n'y a pas de suivi quotidien, juste toi et moi, comme j'ai pu le faire dans d'autres formats. Ok, mais je suis là. Alors, ensuite, roulement de tambour. Ce n'est pas tout. Quelle slide impressionnante de Rose. Le contenu, c'est ce que je te disais. Il y a une communauté sur Discord. C'est une plateforme comme, voilà, juste de discussion. Ici, tout le monde se motive. Il y a toujours quelqu'un pour te répondre, te soutenir ou t'encourager. Tu n'es pas seul. Ça, c'est important de savoir que tu n'es pas seul, vraiment. L'accompagnement et les bilans durent 3 mois. Ok, le coaching dure 3 mois. Mais là, il s'est fini le 19 décembre. Ben, on s'est encore écrit aujourd'hui avec les filles et on s'est souhaité la bonne année. On s'envoie des photos et des trucs comme ça. Donc, en fait, on garde l'énergie. Ok, tu vas pas être seul et isolé dans ton truc. Euh, c'est hyper important. On a bien papoté pendant les fêtes, ce qui a bien aidé. Oui, oui, oui. Oui, parce qu'il y avait forcément de l'appréhension pendant les fêtes, alors qu'en fait, bah, tout s'est bien passé, tu vois. Enfin, je m'adresse à une des personnes qui était en septembre et qui est du coup restée, puisque bah, vous êtes les bienvenus pour rester après. Et je pense qu'on a envie de rester après. Mais voilà, si tu as des changements de vie, tu changes de boulot ou peu importe, ben en fait, tu as accès encore au groupe après. Je vais te dire un truc, tu ne peux pas désapprendre ce que tu as appris. OK? Et là, je m'adresse aussi aux personnes qui ont fait le coaching de septembre. Tu ne peux pas désapprendre ce que tu as appris. Il suffit d'un petit coup de pouce pac, pour retourner sur le droit chemin. Et en général, il suffit d'écrire un truc sur le groupe et les meufs sont là. Mais si, tu vas voir, ta, 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 et ça revient. OK? Donc, on part sur 12 semaines de coaching avec vraiment les retours de ma part toutes les semaines par audio. Attention vos yeux, ce n'est pas fini. Je sais pas pourquoi ça me fait rire ces trucs flashy comme ça, mais bon.
Je vais te filer aussi un carnet de bord à remplir pour un accompagnement 100% personnalisé. Donc là-dedans, il y a tes mesures, mais aussi tes ressentis. Tous les mois, on fait un bilan encore plus complet pour vraiment savoir comment tu dors, ta digestion, ton humeur, tes victoires, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important, ce carnet de bord. Et il nous sert aussi d'échange et on s'en sert pour justement voir l'évolution de ton corps, mais aussi de tes sensations, etc. Attention, je vous ai pas prévenu, ça pète les yeux, mais aussi des audios, comme je vous le disais, vraiment d'auto-hypnose, qui sont disponibles sur la plateforme de formation où il y a des vidéos aussi. Dedans, vraiment, je concentre mes années de formation et d'efficacité, en fait, dans la reprogrammation de l'inconscient et des comportements. OK? Les comportements, de toute façon, ils s'apaisent et ça change vraiment très vite avec l'alimentation, ça c'est sûr. Mais voilà, si tu as besoin d'un peu booster ta confiance en toi ou de poser tes limites, tu vois, de gérer ton stress, de relaxer le corps, il y a tout ça aussi. La majorité des meufs ont pas eu besoin de le faire, mais au bout de peut-être, je sais pas, 10 semaines, ah tiens, j'aimerais bien un petit bonus en plus parce que côté alimentation, ça roule. Mais c'est vrai que j'aimerais bien, tu vois. Donc en fait, il y a accès à ça aussi. Et je peux en ajouter en fonction des besoins que vous aurez, bien entendu. À la fin du coaching, ma poule, attends-toi à manger de manière intuitive en respectant tes besoins. Ça, c'est vraiment important. Avoir amorcé ta perte de gras et de centimètres qui va s'inscrire dans le temps. Je dis amorcer parce que, encore une fois, on ne peut pas savoir à quelle vitesse ça sera. OK? Donc, ce dont on est sûr, par contre, c'est que ton corps sera à nouveau sur la bonne voie et toi, tu seras apaisé et autonome. Tu seras en alimentation intuitive parce que tu pourras écouter ton corps. Et là, tu ne peux pas écouter ton corps si tu penses que tu as tout le temps faim, si tu penses que tu n'as jamais faim, si tu sais jamais quoi manger. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Le but, c'est de retrouver un état de manger ce que tu veux sans grossir. Moi, ce que je te garantis, mais vraiment, je m'engage là-dessus, c'est que tu vas manger plus sans grossir. Je ne l'ai pas mis dans les captures, mais une personne en a augmenté de 400 calories et elle n'a pas pris 1 gramme. OK? Donc, voilà. Et enfin, te sentir mieux dans ton corps. Alors ça, c'est soit par la perte de gras ou de poids, si tu veux qu'on parle encore dans l'ancien modèle, mais soit par la perte de gras, soit par moins de ballonnement, plus de sautes d'humeur, un meilleur sommeil, etc. OK? Donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles, ben, prépare-toi si tu rejoins le coaching parce que c'est carrément des choses qui arrivent. OK? C'est le but du truc. Ensuite, le coaching, pour te résumer, c'est 3 mois d'accompagnement avec un groupe pour t'apprendre à manger, un coaching de groupe pour t'apprendre à manger, un bilan toutes les semaines au niveau nutrition, mais aussi le reste s'il y a besoin, des audios d'auto-hypnose et de relaxation, des vidéos pour te conseiller, une communauté pour te soutenir et échanger, et moi pour répondre avec mon expérience et mon expertise à tes questions pour t'aiguiller et te soutenir. OK? Donc, j'ai mis 3 fois 200 euros, sachant que, comme je vous le disais, ce sera la dernière fois que je vais faire un prix si bas, puisque sinon je me fais gronder, mais ça me va. Il est possible, j'ai mis 3 fois 200 parce que vous pouvez régler en plusieurs mensualités. OK? Il n'y a aucun problème à ça. On s'arrange. Comme je l'ai dit au début, les places sont limitées. Je suis toute seule à gérer les suivis. Je veux qu'ils soient terriblement efficaces. Donc, j'ai ouvert à 10 personnes maximum. OK? Je suis obligée de limiter parce que pour le moment, je veux vraiment y aller à fond. Et je pense qu'en fait, c'est juste comme ça que je fonctionne. Donc, ce sera tout le temps comme ça. Mais je veux vraiment vous apporter une qualité incroyable dans ce coaching. Et du coup, relancer votre métabolisme dans les meilleures conditions possibles. Je filtre du coup les gens. Voilà, je sais qu'il y a des personnes qui voudront mais ne correspondront pas ou se rendront compte que c'est pas le moment pour elles ou quoi. Il n'y a aucun problème. Mais voilà, il me faudra un minimum de 6 inscrites pour lancer le coaching. OK? Parce que ben voilà, on s'implique, on y va à fond et j'aime le fait qu'il y ait des petits groupes, ça c'est cool.
mais 10 maximum. OK? Je vous offre ce suivi à petit prix pour tout ce contenu et je souhaite que vous m'aidiez en retour à le créer, à l'améliorer encore et encore pour que ce soit le meilleur suivi possible. OK? Je pense que ça dépote déjà pas mal, mais voilà, j'ai toujours envie d'apporter encore plus et vous allez m'aider à ça et je sais que je vais vous aider aussi, donc j'ai bien, bien hâte de la suite. Je vous donne juste les conditions d'entrée. Premièrement, le coaching ne s'adresse pas aux personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Si tu es dans l'alimentation émotionnelle, très, 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 très souvent, si c'est un peu, c'est OK. Mais on ne bosse pas, comme je disais, de façon poussée sur la partie psychologique. Donc, du coup, je ne souhaite pas être là pour toi. Tu vois, donc, du coup, ne viens pas dans ce format-là. Si tu as un dérèglement hormonal, une hypothyréoïdie, que tu es sous pilule ou que tu es ménopausée, je t'accepte dans le coaching, mais je ne peux pas te promettre de résultats garantis. OK? S'il y a un dérèglement, on ne peut pas vraiment s'engager sur des résultats, mais il y en a eu, je ne vais pas te mentir. En septembre, il y a eu des personnes qui avaient ces conditions-là. Et ça fait partie des pertes les plus impressionnantes pour au moins une d'entre elles. Donc, voilà, mais je tiens juste à te dire que je ne peux pas te garantir des résultats. OK? Par contre, si tu veux apprendre à manger et que tu veux améliorer ta relation à ton corps et que tu n'as pas d'objectif vraiment figé de perte de poids ou de gras, c'est OK, tu es la bienvenue, vraiment. OK? La deuxième chose, c'est que tu acceptes de travailler avec les calories pendant un temps limité. Ça, c'est important d'entendre que c'est limité pour apprendre à manger. Parce qu'une relance métabolique se fait forcément en travaillant avec les calories. OK? On va démarrer ensemble avec ça, en travaillant avec une application. Et puis ensuite, tu vas aller vers l'alimentation intuitive. Donc, tu vas arrêter de compter tes calories. Je précise aussi que travailler avec les calories ne crée pas de troubles du comportement alimentaire. C'est vouloir baisser les portions, classer les aliments et les calories qui créent des troubles alimentaires. C'est pas de les compter. OK? L'autre condition, c'est que tu laisses le temps à ton corps de lâcher prise. La pression, souviens-toi, c'est comme un petit pneu, ça fait gonfler. Donc, moi, on m'a dit un jour, tout ce sur quoi tu te concentres se décuple. Plus tu te pèses, plus tu te mets la pression, plus ça va augmenter. Et ça risque de bloquer ta relance. OK? C'est pas adapté non plus si tu espères un résultat miracle, hein, dans un coin de ta tête. Ah, j'espère quand même que je vais perdre 10 kilos en 2 mois. Apaise ton cœur et reviens plus tard. Mais non. OK? L'autre condition, c'est que tu t'engages à suivre les conseils prodigués. Moi, comme je te l'ai dit, je m'engage toujours à 100% dans les suivis que je fais. J'ai besoin que toi aussi, tu suives les conseils que je te donne pour avoir les résultats attendus. C'est important. Le but, c'est de t'accompagner. Je ne veux pas te dire des dingueries. Donc, le but, c'est que toi aussi, tu suives les conseils. OK? Que tu lâches prise un peu, mais je te tiens la main. Tu vois? Donc, on fait le virage ensemble. Et enfin, tu t'engages à investir du temps sur toi et sur ton bien-être. Un accompagnement, ça demande du temps et de l'investissement. Si tu n'as pas le temps de remplir les bilans, que tu les envoies à peu près, bon, ben, ouais, bof, sans déconner, et il n'y a pas de problème avec ça, ben, ne prends pas la place de quelqu'un d'autre, tu vois, ne viens pas. C'est pas grave si c'est pas le moment ou X ou Y. Juste, voilà, si tu viens, sois sûr d'être investi à 200% quand tu viens. Si c'est pas le moment, encore une fois, c'est pas grave. Ce sera en milieu d'année, parce que des coachings, j'en lance pas très souvent. Donc, je limite les places pour pouvoir suivre des personnes investies, je le répète, mais c'est très important pour moi et pour toi. Les questions fréquentes, et puis après, on va bientôt clore ce magnifique live ensemble, et merci d'être avec moi. La première question, et si je mange déjà trop? Parce que moi, je suis sûre que je mange déjà trop. Bon, si tu es au-dessus de ton métabolisme, au-dessus de tes besoins, ton métabolisme, il n'est pas flingué pour autant. Ok? C'est juste qu'il reçoit trop d'énergie et il ne sait pas comment traiter ça. Il ne sait pas quoi en faire. Un métabolisme, pour résumer, ça s'abaisse ou ça s'adapte à la hausse. Et souvent, pour relancer le métabolisme, il faut qu'il retrouve son équilibre. Donc, répondre à ses besoins, tout simplement. Donc, si tu manges déjà trop, bah, on va faire en sorte que tu manges en fonction de tes besoins. OK? Tout en gardant les choses qui faisaient que tu mangeais un peu trop. Souvent, c'est les biscuits.
La deuxième chose, c'est quel est le taux de réussite pour moi? Quel résultat est-ce que je peux espérer avoir? Ça dépend de ton implication. Vraiment. Si tu es inscrite, mais que tu fais pas les exercices, que tu mets la moitié des aliments dans l'application, que tu mets pas vraiment à profit les choses que je te conseille de faire, euh, que tu fais pas ci ou pas ça, ne viens pas parce que tu n'auras pas de résultats, ok? Et que tu vas perdre ton temps et le mien. Ma manière de voir les choses, c'est que c'est vraiment du 50-50. C'est un travail d'équipe. Donc, ça dépend de ta régularité, ça dépend de ton sérieux. Avoir la méthode, ça suffit pas. Il faut la mise en action. Ok? Moi, je suis là pour cadrer. S'il y a des moments où tu es perdu, où tu as besoin d'un coup de pouce. Mais si tu veux, tu peux pas dire que tu sais faire du vélo rien qu'en ayant lu des livres. À un moment, il faut monter en selle et se mettre en action et y aller. Ok. Donc, on ne décide pas du poids que tu peux atteindre, on ne peut pas savoir. Vraiment, le poids de forme, ça ne se décide pas, ça change en fonction de la vie, etc. Avec le temps qui passe, peut-être que tu vas t'affiner en prenant du poids. Peut-être que tu vas perdre des centimètres et des kilos en même temps. Peut-être que ça ne va pas bouger, mais que tu vas voir ta vie s'améliorer sur d'autres plans. Mais on ne peut pas savoir à l'avance combien de temps ton corps va perdre et combien de centimètres tu vas perdre. Par contre, tu vas mincir. Tu amorces vraiment cette perte de poids sur le moyen long terme. Ça, c'est une certitude. OK? Et je rajoute un truc par rapport au taux de réussite. Si tu penses que tu vas pas réussir, ne viens pas. L'état d'esprit, c'est énorme. Si tu penses déjà que tu vas pas réussir, alors tu ne vas pas réussir. C'est pas compliqué. Comme je te disais, ben, avec l'hypnose, on le voit beaucoup, mais le cerveau te montrera toujours que ce que tu penses est vrai. D'où l'importance de reprogrammer l'inconscient et d'utiliser la visualisation, la reprogrammation, etc., que j'ai mentionné plus tôt. Peut-on rejoindre en cours de route? Non. On commence et on termine ensemble. C'est ça qui est très important. Y a-t-il des recettes ou plans alimentaires dans le coaching? Non. Comme je te disais, moi, je ne vais pas te conseiller de recettes. Il y en a partout sur les réseaux. Par contre, je vais te donner des pistes pour des repas équilibrés en fonction de tes besoins et tes envies. Ça, c'est hyper important et c'est ce qui fait que ça dure. Et vais-je compter les calories toute ma vie? Eh bien non, tu vas compter les calories pendant une partie du coaching et faire en sorte que ça marche. Et après, ben, tu apprends à manger pendant ce temps-là, à respecter tes besoins parce que, souviens-toi, ton savoir, c'est ton pouvoir. Et ce que tu vas apprendre pendant 3 mois, tu vas l'apprendre pour le restant de tes jours, en fait. OK? Ton cerveau, pendant ce coaching, il est très bien foutu. Et il va connaître tout par cœur au bout d'un moment. Tu n'auras plus besoin de compter les choses parce qu'il l'aura vu, parce que tu auras pris des photos, parce qu'au bout d'un moment, tu vas apprendre à te faire confiance. Et souvent, on mange quand même souvent les mêmes choses, hein. Donc, ça revient. OK? Donc, au bout du 2e mois, je vais t'apprendre à te détacher des calories. OK? C'est important d'avoir conscience de ça aussi. Et enfin, ben on est là. Tu as un choix maintenant, c'est vrai. C'est soit tu continues d'avoir peur de grossir si tu profites un peu trop et à te restreindre pour mincir. C'est OK de faire ce choix. Franchement, moi, j'ai pas de jugement là-dessus. Mais du coup, tu restes comme ça pendant X temps encore, je ne sais pas, quelques années, pour le restant de tes jours, à te morfondre et te traiter de grosse dégueulasse. C'est pas très juste, mais pas trop de jugement là-dessus. Je sais que il faut que ce soit le moment. Soit, ben, tu mets tout en place pour être accompagné pendant 12 semaines pour atteindre ton objectif, le maintenir sans contrainte, parce que tu redeviens une mangeuse normale aussi, et en ayant relancé ton métabolisme pour manger plus sans grossir. OK? Et c'est vraiment un choix. Il y a pas de problème, il n'y a pas de pression. Mais si tout ce que je te dis te plaît, te correspond et que tu as envie d'y aller, ben go. Franchement, c'est le moment de se lancer. Donc, je vais vous mettre dans le chat le petit... je ne sais pas où est-ce qu'il est. Je vais vous mettre dans le chat le formulaire et je vous l'enverrai par mail pour vous inscrire. OK? Alors attendez. Mon Dieu, que se passe-t-il? Pour vous inscrire et pour pouvoir ben, candidater, entre guillemets. Je ne sais pas si ça se dit, mais appelons ça comme ça. Pourquoi est-ce que je ne peux pas vous le mettre? Est-ce que c'est gênant ce qui se passe? Je pense que oui. Normalement, c'est celui-ci. Voilà. Alors, je le mets dans le chat.
Ça, c'est la chose, gardez bien le lien, s'il vous plaît. Euh, c'est la chose qu'il est important de remplir. Ça se dit ou pas, ça? Peut-être. Pour que je puisse vous recontacter et vous dire si oui ou non je vous prends dans le coaching. Parce que comme je vous le disais, je filtre. On est d'accord, hein. Donc, on va commencer officiellement le 13 janvier. Donc, c'est dans une semaine et quelques jours. Ce sera un lundi. OK? Celles qui veulent relancer leur métabolisme pour manger plus sans grossir, c'est maintenant pour de vrai, à ce prix-là en plus. Et il n'y a que 10 places de disponibles. OK? Une fois que tu as rempli le formulaire pour me dire, écoute Lise, ben, je sens que c'est le moment, j'ai grave envie, je te fais confiance, eh ben, je te recontacte pour intégrer le coaching. OK? Euh, je veux être sûre que le coaching vous soit adapté et que moi, je puisse vous accompagner et que ça vous corresponde. OK? C'est important pour moi, ça, qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde. Donc après, je vous tiens au courant, OK? Et je vous donne les informations pour la suite, pour vous inscrire, pour rejoindre le groupe, etc. Là, on est alors, ça va et ça vient, mais à peu près 10 en live. Et il y avait 55 personnes d'inscrites qui vont recevoir le replay tout à l'heure ou demain matin. Donc, je vous encourage sincèrement à vous inscrire le plus tôt possible, sachant que je mettrai le replay peut-être demain matin pour privilégier les personnes qui s'inscrivent ce soir. OK? Je le mettrai peut-être demain midi sur Instagram et comme ça, au moins, vous avez jusqu'à demain midi pour vous inscrire pour être sûr d'avoir votre place. OK? Pour information, ce que j'ai prévu, c'est que pour les 3 premières personnes qui s'inscrivent ce soir, je vous enverrai une box surprise que vous recevrez chez vous, à votre domicile. J'ai mes petites idées, donc voilà, c'est juste pour vous faire un cadeau, pour vous remercier de votre confiance et de votre motivation aussi, parce que c'est important. Les deux sont importants. Voilà, est-ce que vous avez des questions, puisqu'on a encore un petit peu dépassé d'une dizaine de minutes, mais si vous avez des questions, c'est aussi le moment. Et puis sinon, ben, on se retrouve dans le formulaire, on se retrouve sur les réseaux sociaux, et puis on se retrouve au coaching pour les box de Lise sont de belles surprises. Oh, merci. Ouais, mais en tout cas, j'ai vraiment très très hâte de vous retrouver et merci pour votre confiance déjà d'être là et merci pour celles qui vont poursuivre et rejoindre le coaching. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Reposez-vous bien et puis ben, on se dit à très bientôt. Ciao. Allez-y, ça vaut le coup. Mais merci, merci beaucoup. Je suis tellement contente qu'il y ait des personnes qui soient dans le coaching, qui soient là pour le live. Merci pour le soutien. C'est trop gentil. Allez, bisous les girls. Bye.